Acclame le Seigneur. Nous sommes dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15 à partir du 5e verset. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure à moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas à moi, il est jeté dehors, comme les sarments, et il sèche. Puis on ramasse le sarment, on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez à moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Et de même, j'ai gardé le commandement de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ainsi mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Amen. Parole de l'Éternel. Prenez place et que Dieu vous bénisse. Comment rendre le nom de Jésus-Christ puissant dans ma vie? Comment tu peux rendre le nom de Jésus-Christ puissant dans ta vie? Bien-aimé, ces enseignements, je voudrais que tu puisses prendre note, que tu puisses t'en approprier pour que la puissance qui réside dans le nom de Jésus soit ton héritage. Je croyais avoir un amen. Ici, nous allons d'abord comprendre l'importance du nom de Jésus-Christ. La puissance qui est dans le nom de Jésus est notre bénéfice. Vous ne pouvez pas avoir le bénéfice d'un objet, d'une chose que vous n'avez pas, que vous ne possédez pas, que vous ne considérez pas ou que vous n'utilisez pas. Vous devez comprendre l'importance du nom de Jésus. Et lorsque vous connaissez son importance, vous prendrez ça avec beaucoup de considération et le nom de Jésus pourra produire la puissance dont il est question ici. Dis-moi un amen puissant. Je vous ai fait un rappel d'exemple le dimanche en vous disant que le nom d'une personne peut dégager une puissance, le nom d'une personne peut dégager un pouvoir qui peut t'accompagner, qui peut t'ouvrir des portes, qui peut rendre ta vie heureuse ou réussie, tout simplement parce que tu as mentionné, tu as cité le nom de quelqu'un qui a une grande importance dans le cœur de la personne auprès de qui tu parles. On peut te donner le travail, on peut t'ouvrir la porte, on peut t'accorder ce que tu demandes tout simplement parce que tu as cité le nom de X. À combien plus forte raison le nom de Jésus-Christ? Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre que le nom de Jésus n'est pas seulement un mot. Le nom de Jésus, c'est une autorité. Le nom de Jésus, c'est une puissance. Le nom de Jésus est une entité qui dégage la puissance d'opérer toutes choses, de créer toutes choses, de réaliser toutes choses, et notamment celui de donner la vie, voire même la vie éternelle. Dis-moi un amen puissant. Le nom de Jésus que nous professions tous les jours, c'est ce nom-là par qui Dieu a trouvé bon de donner le salut au monde. C'est ce nom-là par qui Dieu a trouvé bon de pardonner tous les péchés du monde. Le nom de Moïse n'a pas sauvé.
Le nom de Josué n'a pas sauvé. Le nom du roi David n'a pas sauvé. Le nom de Salomon, l'homme le plus riche du monde, n'a pas sauvé. Le nom d'Élie, le prophète, qui a fait descendre la pluie, qui a fait descendre le feu au ciel, n'a pas sauvé. Mais Dieu a trouvé bon de donner le salut, de donner le pardon du péché au nom de son Fils unique que nous appelons Jésus-Christ de Nazareth, et dont je vous demande de l'acclamer plus fort. C'est le nom de Jésus qui sauve. C'est le nom de Jésus qui délivre. C'est le nom de Jésus qui nous fait du bien. Et c'est par le nom de Jésus que nous avons le pardon du péché. Laisse-moi te dire que dans ce monde, tu peux croiser n'importe qui, n'importe quel nom, qui peut même guérir ta maladie, qui peut même garantir ton existence en te donnant de l'argent tous les jours, mais il n'y aura aucune personne ou aucun nom qui pourra pardonner ton péché. Et s'il y a personne qui peut pardonner ton péché, cela veut dire ton or, ton argent, ta richesse ne servira à rien dans ta vie dans le royaume des cieux. Mais si vous avez celui qui est capable de pardonner le péché, c'est qu'il est capable d'apporter tout ce que vous désirez dans votre vie. Acclame le Seigneur Jésus-Christ et qu'il vous bénisse. Acclame le Tout-Puissant. Bien-aimés, nous allons comprendre maintenant l'importance du nom de Jésus. Le nom de Jésus est une arme puissante contre les forces des ténèbres. Une arme puissante. Dans le monde des ténèbres, vous pouvez utiliser n'importe quelle arme, mais si cette arme ne travaille pas par la puissance que dégage le nom de Jésus, cette arme ne sera pas fatale. Cette arme-là ne sera pas puissante. Mais je peux utiliser de l'eau, je peux utiliser de l'huile, je peux utiliser n'importe quel artifice, mais c'est par le nom de Jésus que tout ce que je peux utiliser spirituellement pourra avoir l'efficacité. Je dis que c'est par le nom de Jésus. Même votre foi, la foi n'existe pas en dehors du nom de Jésus. C'est à partir du nom de Jésus qu'on a commencé à parler de la foi. Même la foi d'Abraham ne se reposait pas à un Dieu imaginaire. La foi d'Abraham se reposait dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dont lui-même Abraham a appelé mon Seigneur. Quelqu'un me dit Amen. Vous devez donc comprendre l'importance du nom de Jésus. Lorsque vous comprenez son importance, c'est là où que vous chercherez comment s'en approprier et comment ça peut dégager une puissance dans ta vie et comment ce nom-là peut devenir puissant dans ta vie. Le premier point pour répondre à notre question, comment rendre le nom de Jésus-Christ puissant, la première réponse du comment est que c'est d'abord l'honneur et l'importance que tu donnes au nom de Jésus-Christ. L'honneur et l'importance que tu donnes au nom de Jésus-Christ, c'est ce qui fera que le nom de Jésus puisse dégager une puissance dans ta vie. Celui que tu n'honores pas ne pourra pas t'honorer. Ce que tu ne respectes pas ne pourra pas te respecter. Tu dois d'abord connaître l'importance capitale du nom de Jésus, honorer le nom de Jésus dans ta vie plus que tout autre nom. C'est pourquoi dans les 10 commandements, il y a un commandement dont Dieu interdit aux enfants d'Israël en disant « Ne citez pas le nom de l'Éternel votre Dieu en vain. Ne parlez pas de n'importe comment du nom de Jésus. Ne citez pas le nom de Jésus hasardement comme ça parce que c'est un nom sacré, c'est un nom à craindre, c'est un nom à respecter, c'est un nom à vénérer et adorer. Ne citez pas ce nom-là n'importe comment et pour n'importe quoi. Il faut utiliser ce nom pour les choses qui rendent gloire à ce nom-là. Il faut utiliser ce nom-là pour les choses qui honorent ce nom-là. Dis-moi un amen puissant. Dis-moi un amen vitaminé. Dis-moi un amen vibrant. Acclame le Seigneur pour le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus, c'est le nom le plus puissant du monde. Pour que ce nom soit puissant dans ta vie, il faut d'abord que tu puisses l'honorer. Dans ta vie, si tu n'arrives plus à honorer le nom de Jésus, le nom de Jésus ne sera pas puissant. Il y en a les gens qui, le nom de Jésus est devenu comme un bonjour pour eux. Le nom de Jésus est devenu comme, je ne sais pas quel mot, même le bonjour est très important parce qu'en donnant bonjour à quelqu'un, tu peux rendre sa journée heureuse.
Qu'est-ce que le nom de Jésus est devenu dans ta vie, dans ta bouche, dans tes oreilles? Il y en a ceux-là, quand on parle même du nom de Jésus, ça ne lui fait rien, ça ne lui dit rien, parce que c'est comme le nom de Somakangu. L'important, c'est que tu accordes au nom de Jésus. Avant de le citer, même quand tu entends parler de ces noms-là, c'est cette importance, c'est cette considération, c'est ce respect-là qui produira la puissance du nom de Jésus dans ta vie. Dis-moi un amen puissant. Vous allez voir d'autres personnes en Israël, même dans d'autres religions, qui respectent leur spiritualité. Quand ils arrivent devant une chapelle, là où il y a la croix de Jésus, ils s'inclinent. S'il est quelqu'un de ce côté-là, il fait la croix et il y passe. Il ne peut pas passer devant la grotte. Il doit vénérer Maman Marie. Il ne peut pas passer devant la photo de Papa Simon Kimbangu. Il doit se prosterner. Parce que selon son enseignement et sa connaissance, c'est l'honneur, le respect et la considération qu'il donne à cette idole-là qui apportera la puissance de les protéger, de les garder en sécurité ou de le bénir d'une manière ou d'une autre. Or que nous savons que toutes ces choses-là, ce sont des utopies. Ça n'a pas de vie, ça n'a pas de puissance. Mais là où il y a la puissance, c'est le nom de Jésus-Christ. Est-ce que toi tu honores le nom de Jésus? Est-ce que toi tu respectes le nom de Jésus? Est-ce que toi vraiment tu vénères le nom de Jésus pour que le nom de Jésus puisse se dégager une puissance dans ta vie? Alléluia. Il ne faut pas que le nom de Jésus soit le motif des esquisses dans ta vie. Dis tout simplement que, écoute, je ne sais pas. Non, 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 non. Là, tu n'honores pas le nom de Jésus. Et la plupart des gens qui s'habituent avec les noms-là, il peut même jurer au nom de Jésus, mais il sait qu'il fait les mensonges. Mais le jour que tu auras les problèmes, quand tu vas invoquer ces noms-là n'aura pas la puissance dans ta vie. Le jour que tu diras la vérité, même en jurant dans ces noms-là, personne ne va pas croire à cette vérité-là. Le jour que tu seras malade, quand tu vas invoquer ces noms-là, même si tu cites les attributs de ces noms, Jéhovah, Rapha, Jésus-Christ qui me guérit, tu n'auras aucune guérison parce que d'abord, tu profanes le nom de Jésus. Tu profanes le nom de Jésus. Tu cites le nom de Jésus en disant des mensonges. Ce nom-là n'aura pas la puissance le jour que tu diras la vérité. Tu profanes le nom de Jésus juste pour satisfaire à ton besoin. Je connais même les hommes de Dieu qui profanent le nom de Jésus juste pour qu'il puisse apparaître bien. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui. Le franc-maçon porte aussi la Bible et ils utilisent le nom de Jésus. Le féticheur, avant on voyait le féticheur au cours de la rue, les gens qui nous faisaient regarder le doigt. Mais aujourd'hui, ils sont aussi des pasteurs dans l'église portant le nom de Jésus. Ils peuvent utiliser ces noms-là de n'importe quelle manière. Mais ces noms-là n'auront pas la puissance. Ça peut dégager une puissance parce qu'il y a plusieurs puissances. Il y a plusieurs puissances qui guérissent. Vous allez penser que c'est la puissance de Jésus qui a guéri cette personne. Ce n'est pas la puissance de Jésus. C'est la puissance d'un démon. Parce qu'il y a aussi les Bar Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Regardez quelqu'un qu'on appelle le Bar Jésus. Bar Jésus, Bar, cela veut dire barré. Mobomi ya kombo na Yesu. Mais alati kombo wana. Il y a aujourd'hui des féticheurs, des praticiens qui portent le nom de Jésus et qui mentent les gens avec ça. Vous allez voir dans leurs églises et dans la vie de leurs fidèles, même si un miracle s'opérait, mais la vie de cette personne-là n'aura pas la paix et la tranquillité. La vie de cette personne-là n'aura pas une certaine gloire de la prospérité parce que derrière, ce n'est pas le nom de Jésus qui opère. Quelqu'un me dit Amen. Tu profanes le nom de Jésus pour que mendier. Va déjà demander, parce qu'en faisant la demande, tu es en accord avec la parole qui dit par Jésus, demandez et on vous donnera. Mais tu te lèves le matin pour dire, Jésus m'a dit de venir te demander l'argent. Non, 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 tu n'as pas besoin de dire Jésus m'a dit. Mais tu as besoin d'utiliser la parole que Jésus avait dit. Il y en a même dans cette église ici, j'ai eu des sœurs. Comment dans une seule église, Dieu peut donner le mari à 4 femmes à la fois? Le même mari à 4 femmes à la fois. Moi, je ne sais pas, papa, ngai na loti, to balani na frère intel. Ah bon? Na kombo yesu papa na loti yango.
2 jours après, je ne sais pas comment na maman. Maman, ngana l'autre n'a pas la frère intel. Oh. Quelques jours après, monsieur soyez comme on a un bureau. Papa, tu vois, moi j'ai fait mon rêve. Vraiment là, c'est Dieu qui m'a parlé. Papa, je priais. Je demandais à Dieu que je ne fasse pas de bêtises. Je voudrais que Dieu me montre. Je vis le frère intel. Mais je regarde 4 personnes, le même frère. Dis-moi un amen puissant. C'est les sentiments de ton corps. Il s'agissait de notre frère, le pasteur Dieudonné. Quand le pasteur Dieudonné était ici, c'est les visions, les songes au nom de Jésus. J'ai rêvé, j'ai fait. Mais maintenant, dites-moi, le même Dieu là va donner au même moment le même mari aux 4 filles? C'est ta chair, c'est tes sentiments, ce sont tes désirs physiques. Ce n'est pas Dieu. Écoutez, je ne conviens pas aussi, je ne dis pas qu'ils ont menti de leurs songes. Ça pouvait aussi être vrai qu'ils ont rêvé le vrai songe. Mais ce sont les anges qui ont pour origine les pensées charnelles. Le désir, les sentiments, les idées que tu te fais sera une vision, ça sera un songe, ça sera comme ça. Quelqu'un me dit Amen. Dis-moi un Amen puissant. Amen. Et je croyais que ça s'est arrêté comme des bons enfants qui sont venus d'abord parler aux parents pour qu'on cherche les voies et moyens. Mais elles sont sautées. J'attends maintenant le pasteur qui me dit que, ah papa, mais on doit comprendre qu'on a sœur intel. Oh, mais comment tu es au courant de ça? Elles m'ont cherché sur Facebook. Alléluia. Amen. Maintenant, imaginez-vous si ces frères-là n'est pas en Christ. Ils ne respectent pas la parole de Dieu. Ils ne craignent pas ses parents. Il peut sortir avec X, Y, Z, jusqu'à S. Et ça devient un désordre. Et surtout que c'est le fils du pasteur. Regarde ce que le fils du pasteur fait dans l'église. Ce n'est pas le fils du pasteur, c'est la pensée charnelle. Et dans ces choses, il n'y a pas la puissance du nom de Jésus. Il n'y a pas la puissance du nom de Jésus. Deuxième point. Pour que le nom de Jésus soit puissant dans ta vie, là je reviens dans le verset que nous venons tout à l'heure de lire. Pour que le nom de Jésus soit puissant dans ta vie, reprenons ce verset-là de Jean chapitre 15. Le Seigneur commence par parler à ses disciples. Moi je suis le cep, je suis l'arbre. Et vous êtes les branches, les sarments. Si vous ne demeurez pas à moi, vous ne porterez pas de fruits. Or que quand un arbre porte le fruit, ça montre que cet arbre est bien enraciné. Et cet arbre tire bien de la sève. À partir de ses racines, ça traverse le tronc, le cep, et ça produit le fruit qui peut être quoi? Les effets d'une vie invisible. Et dans notre vie chrétienne, le Seigneur nous dit que lui, il est le cep et nous, nous sommes le branche. Il n'y a aucune branche qui peut produire le fruit si cette branche n'est pas attachée au cep. Quelqu'un me dit Amen. La puissance que tu désires, l'onction que tu désires, tu ne peux pas l'avoir si tu n'es pas attaché à Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est la source, c'est Jésus-Christ qui est l'auteur, c'est Jésus-Christ qui est l'acteur principal qui peut produire toute puissance qui te permettra à produire le fruit de délivrer les gens, produire le fruit de guérir les gens, produire le fruit d'opérer la délivrance, d'opérer le témoignage, d'opérer la guérison. C'est par Jésus-Christ que tu recevras cette puissance-là. Mais si tu es détaché de Jésus, c'est impossible de vivre la puissance de Jésus. C'est impossible de voir une prophétie s'accomplir. C'est impossible de guérir d'une maladie au nom de Jésus. Tu dois rester attaché à Jésus et tu verras la puissance de Jésus se manifester dans ta vie. Quelqu'un me dit Amen. Et en disant ces choses, les disciples voudraient peut-être se demander comment resterons-nous attachés à toi pour produire des fruits. Ici, le fruit, c'est la manifestation de la puissance. Ce qui prouve qu'il y a une vie quelque part. Il y a une énergie qui fait produire le fruit sur cet arbre-là. Et la puissance de Jésus que nous avons besoin, c'est pour faire quoi?
Nous avons besoin de la puissance de Dieu pour voir dans notre vie la manifestation de cette puissance par la prospérité. La manifestation de cette puissance par l'accomplissement d'une prophétie. La manifestation de cette puissance, c'est quand tu demandes quelque chose au nom de Jésus et la chose t'arrive selon sa parole. C'est ce que nous demandons, la puissance du nom de Jésus. Je n'ai pas besoin de la puissance pour faire descendre de la pluie et après ça fera quoi? Je n'ai pas besoin de puissance de lui pour faire descendre le feu. Nous avons déjà le feu sur la terre, ça fera quoi? Mais j'ai besoin de la puissance de Jésus-Christ pour chasser les démons qui sont dans ton corps. Nous avons besoin de la puissance de Jésus-Christ pour demander la bénédiction et la bénédiction s'est manifestée. Nous avons besoin de la puissance de Jésus-Christ pour s'opposer au diable. Et la Bible dit, chassez le diable et il fuyira loin de vous. Mais vous allez les chasser avec quelle puissance? C'est par la puissance du nom de Jésus que tu chasseras Satan et il s'éloignera loin bien de toi. Mais pour cela, il faut demeurer en Jésus-Christ. Il se demandait comment alors nous pouvons demeurer en Jésus-Christ. Il dit, si quelqu'un ne demeure pas à moi, il est jeté dehors. Il est jeté dehors. Il est coupé. C'est comme les branches d'un arbre qu'on a coupé et qu'on a jeté dehors. On va prendre ces branches et ces feuilles, venir jeter ça à la Verda. Et la Verda prendra ça et aller jeter à la poubelle là où on mettra le feu. Et c'est pourquoi vous remarquez qu'il y a la vie de beaucoup de gens qui sont déjà secs. La vie de beaucoup de gens qui ont déjà séché. Il vient à l'église, mais il est coupé du tronc. Il est coupé du cep. Il est coupé du vrai arbre qui est Jésus-Christ. Tu y es coupé, tu y es sec. C'est pourquoi tu vis que cette sécheresse-là ne te permet pas d'avoir même un franc dans ta vie. Ne te permet même pas de réussir dans tout ce que tu fais comme commerce. Ne te permet même pas d'être agréable aux gens qui peuvent t'aider avec 10 000 francs. La sécheresse, c'est parce que tu es coupé de Jésus-Christ. Ça ne te permet même pas d'être exaucé, mais quand tu cries au nom de Jésus. Merci. Il dit, si vous demeurez en moi, et comment demeurer en Jésus? Pour vivre la puissance de Jésus. Et que mes paroles demeurent en vous. C'est la parole de Dieu qui doit demeurer en toi. Demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Ah, dis-moi un amen puissant, je vais te dire la parole de Dieu. Donc si vous demeurez dans la parole de Dieu, il dit, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Cela veut dire voir même la mort de ton père qui est sorcier. Dieu peut t'accorder sa mort. Parce qu'il a été révélé dans la Bible qu'un roi charnel, un roi pécheur, un roi qui pouvait dire qu'il il a dit, comme tu m'as fait plaisir ma fille, demande-moi tout ce que tu veux demander. Même si c'est la moitié de mon royaume, je vais te le donner. Et l'enfant dit à ce papa-là, comme tu m'as dit comme ça, je te demande la tête d'un homme. Il faut me couper la tête de cet homme-là. Un homme qui avait le succès dans le monde entier, que tout le monde craignait et reconnaissait comme le vrai prophète de Dieu. Jean-Baptiste. Comme le roi avait déjà dit que demande-moi tout ce que tu veux. Le roi maintenant veut montrer à cette fille-là qu'il est puissant. Il est capable de faire ce qu'on lui demande. Le roi a fait appeler Jean-Baptiste. On l'a coupé la tête devant les gens. On a pris une assiette en or. On a mis la tête de Jean-Baptiste. On a donné à la fille pour satisfaire à sa demande. C'est que Dieu, s'il trouve que tu demeures dans sa parole, il peut t'accorder la mort de ton ennemi. Il peut t'accorder la mort de celui qui te trouble jour et nuit, de celui qui dérange ton sommeil. Il vient comme mari de nuit, il vient comme sorcier, il vient comme femme de nuit, il vient te donner des nourritures nocturnes. Dieu peut t'accorder sa mort. Et si tu dis un amen puissant aujourd'hui, que Dieu te donne la mort de tes ennemis. Si tu dis un amen vitaminé ce matin, que Dieu te donne la mort de ces maris de nuit qui te troublent. Si tu dis un amen puissant, que tes ennemis meurent et que toi tu triomphes au nom de Jésus. Si vous demeurez dans ma parole et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alors quand tu fais 1000 prières, aucune prière n'est exaucée. Pose-toi tout simplement la question, est-ce que la parole de Dieu demeure en moi? Est-ce que moi je demeure dans la parole de Dieu? Et c'est ce qui fait que le nom de Jésus ne soit pas puissant d'accomplir ton désir. Puisqu'il a dit dans sa parole, fais à l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire.
Il n'y aura pas la puissance du nom de Jésus dans ta vie si tu ne fais pas les délices du nom de Jésus. Le délice, cela veut dire les choses qui donnent plaisir. On qualifie la chose délicieuse comme un repas bien préparé, une nourriture bien raffinée. Et lorsqu'on mange ça, on va même lécher les doigts. C'est délicieux. Est-ce que ta vie peut être délicieuse devant Dieu? Si Dieu regarde ton comportement, ton caractère, ta mode de vie, est-ce que Dieu peut sentir que ta vie est délicieuse à ses yeux, dans son cœur, en te regardant? Est-ce que Dieu peut être fier de toi? Lorsque Dieu sera ainsi fier de toi, son nom sera puissant dans ta vie. C'est là où il a dit dans sa parole, vous direz à cette montagne, lève-toi de là et jette-toi dans la mer. Et si vous ne doutez pas en votre cœur, vous verrez ces choses se réaliser. Je veux que vous deveniez des chrétiens authentiques, les enfants de Dieu dignes et puissants, capables de réaliser ce que les pasteurs ne sont pas capables de réaliser. Tout simplement parce que vous respectez le nom de Jésus, vous honorez le nom de Jésus, vous craignez le nom de Jésus, tout simplement parce que vous demeurez dans la parole de Jésus-Christ. Dis-moi, un amen puissant. Tu ne verras pas la puissance de Jésus si tu ne demeures pas dans sa parole. Regarde l'exemple de celui qui refuse de demeurer dans la parole de Dieu. Demeurer dans la parole de Dieu demande une vie de persévérance. Et là où on demande la persévérance, ce n'est pas là où tout va bien. C'est là où il y a des difficultés, c'est là où il y a des combats, c'est là où il y a la souffrance, c'est là où rien ne marche. On te demande de persévérer, d'attendre jusqu'à ce que ça marche, d'attendre jusqu'à ce que ça réussisse. On dit que s'il ne fait pas encore chaud, il faut battre le fer quand il fait chaud. Mais en Christ, ce n'est pas comme ça. En Christ, il faut commencer à battre le fer jusqu'à ce qu'il fera chaud. Les autres attendent qu'il fasse chaud pour battre le fer, mais les autres commencent à battre le fer jusqu'à ce qu'il fera chaud. Les autres cherchent le bonheur, mais les autres en créent le bonheur. Nous sommes de la race de ceux qui créent le bonheur. Nous sommes de la race de ceux qui créent la gloire. La gloire que tu n'as pas créée, tu ne le profiteras pas. Tu peux profiter dans une gloire que tu n'as pas créée, mais tu ne y demeureras pas. Oh, dis-moi un amen puissant. C'est pourquoi tu peux entrer dans une fête. C'est dans la gloire et dans les fêtes là, tu peux même être bien habillé plus que le propriétaire de la fête. Mais tu n'auras pas les honneurs de la fête. Tu n'auras pas les cadeaux de la fête. Tu n'auras pas les félicitations de la fête. Tu n'auras pas le couronnement de la fête. On te demande de persévérer pour montrer que tu demeures en Christ. Et tu demeures dans sa parole. Bethléem était une ville de la parole de Dieu selon le nom de la ville. Bethléem qui signifie maison de l'Éternel. Bethléem qui signifie encore la maison du pain. Or que le pain c'est la parole de l'Éternel. Alors il est arrivé que dans Bethléem, le pain avait manqué. Il y avait la famine, il n'y avait plus de nourriture. Et la Bible dit, au lieu que Naomi puisse persévérer, demeurer dans cette parole même si elle ne voit rien, demeurer dans la maison de Dieu même s'il n'y a pas de nourriture, demeurer là seulement parce qu'il y a une parole qui dit que Bethléem c'est la maison de l'Éternel, la parole qui dit que Bethléem c'est la maison du pain, même s'il n'y a pas le pain aujourd'hui, je vais rester là parce que c'est la maison du pain. Je vais demeurer dans la parole parce que c'est la maison de la parole. Mais la Bible dit, Naomi a entendu que à Moab, il y a la nourriture en abondance. À Moab, il y a du pain en abondance. Au lieu de rester demeuré dans la parole, Naomi a pris son mari, Naomi a pris ses deux enfants vivants malgré la faim. Mais ils étaient vivants. Malgré maladie, mais tu es vivante. Malgré pauvreté, mais tu es vivante. Malgré chômage, mais tu es vivant. Malgré des problèmes, de mauvais rêves, de cauchemars, mais tu es vivant. Mais comme tu es vivant, demeure dans la parole et la parole changera les circonstances. Tu verras la puissance du nom de Jésus si tu demeures dans sa parole. Tu verras la puissance du nom de Jésus si sa parole demeure en toi. Tu verras la puissance du nom de Jésus si tu l'invoques dans la vérité. Tu verras la puissance du nom de Jésus si tu invoques Abba Père de tout ton cœur. Mais Naomi n'a pas voulu demeurer dans la parole. Elle est partie à Moab. La signification de la ville de Bethléem, c'est la maison du pain, la maison de la parole, la maison de Dieu. Mais la signification des villes ou des pays de Moab,
Ça signifie qu'une ville de malédiction. Et de quel genre de malédiction? Des malédictions d'inceste. Parce que cette ville a été fondée par l'accouplement de deux filles avec leur père. Ils se sont retrouvés dans un contrée désertique où la mère était restée et Kekoyamungwa. Et le père avait fait que deux filles. Ils se sont retrouvés dans un contrée où il n'y avait pas d'hommes, il n'y avait pas de femmes et d'autres. Mais ils se sont regardés, les filles se sont dit, parce que awa mobala kobala biso azate. Et bon, toko na mabota te, toko se reproduire te, to melisa papa na biso masanga. Vous connaissez la suite. C'est comme ça qu'ils ont enfanté des garçons, ils ont enfanté des filles avec leur propre père, et ils ont fondé le pays qu'on appelle Moab, et de la population moabite. Une ville maudite, mais avec le pain. C'est pourquoi je te dis, cause la kaloko sote, cause la kaloko sote. Liloba wana ekosate na nindema na magambo mokilité. Mais y a français wana ndimila kango. Tout ce qui brille n'est pas l'or. L'origine de la ville, c'est une ville maudite. Mais la réalité de la ville, elle est prospère. Tu regardes une femme, elle est belle, mais à l'intérieur d'elle, c'est une femme cimetière. Tu vois un homme, il est prospère, belle voiture, beaucoup d'argent, il partage facilement, mais dans sa spiritualité, c'est un homme cimetière. C'est un démon. Et toi, quand tu regardes ton homme, tu regardes ton église, tu regardes ta famille, tu dis que hey, awa ekobeba. Tikangana kendenanga ikuna nzokande ke kuna uzomona biloko ezongengana miso, mais liwa ezanakati. Arrivé à Moab, elle a trouvé la nourriture en abondance. Elle a commencé à manger. Elle a commencé à vivre. Et les filles de Moab sont venues. Son premier fils a pris une, son deuxième fils a pris l'autre. Et la Bible dit qu'avec l'abondance de la nourriture, le mari est mort. Avec l'abondance de la nourriture, les deux fils sont morts. Parce qu'ils sont venus dans une ville cimetière. Ils ont laissé la ville de bénédiction, mais qui avait les circonstances de la famine, de la crise, de la galère. Laisse-moi te dire, je t'avais prêché que notre Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Il peut permettre qu'un temps difficile t'arrive pour regarder si tu vas demeurer dans sa parole. Il peut permettre un temps difficile pour regarder si tu seras fidèle dans cette église-là. Il peut permettre un temps de famine pour regarder si tu vis seulement de pain ou tu vis de toutes les paroles qui sont de la bouche de l'Éternel. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sont de la bouche de l'Éternel. Dieu te regarde maintenant. Si tu vas demeurer dans sa parole ou comment. Elle a laissé la ville de la vie, mais il y avait la famine, pour aller dans une ville de prospérité, mais il y avait la mort. Elle n'a pas demeuré dans la parole. Quand son mari était malade, le nom de Jésus ne pouvait pas être puissant pour le guérir. Quand son fils était malade, le nom de Jésus ne pouvait pas être puissant pour le guérir. Elle a commencé à pleurer et à chercher la mort elle-même. Le nom de Jésus n'était pas capable de la sauver. Jusqu'à ce que, gloire à Dieu pour elle, qu'elle se dise que non, ici j'ai trouvé la nourriture, mais voici la mort. Dans mon pays, j'ai laissé la famine, mais il y a la vie. Vaut mieux que je retourne dans ma ville, dans mon pays. Si la mort me tuera, que la mort me tue dans la présence du Seigneur. Si la pauvreté m'accablera, na lingi pauvreté, mais na présence n'ensemble que pauvreté na présence ya diable. Je préfère la prospérité et la pauvreté dans la présence du Seigneur que la prospérité dans la présence du diable. C'est comme ça qu'elle est retournée. Et quand elle retourne, elle trouve que tout le monde a prospéré. Elle trouve qu'il y avait la nourriture en abondance. Et les gens la regardaient et l'appelaient par son nom de Naomi. Elle-même, elle disait que Bandeko Botika, Naboya Kiko persévérer, Naboya Kiko umela na famille royale chrétienne. Bozo benganga le susu membre ya famille royale chrétienne ndenge nini. Tala ndenge na komi na yomi mobimba na kauki. Bo benganga bololo, bo benganga na umite, bo benganga sengote, bo benganga lengite, bo benganga bololo parce que lokola na tika ki présence ya Nzambe, na abandona ki loba na Nzambe tala ndenge na yomi. Na kendaki na mobali na zongi na veuvage
Quand tu pars loin de la présence du Seigneur, tu sèches même ce que Dieu t'avait déjà donné depuis longtemps. Tu vas perdre même le minimum que Dieu t'avait donné. Dieu l'avait donné un bon mari, des beaux enfants, mais il les a perdus parce qu'elle a quitté la présence de Dieu. Quand tu t'éloignes de la présence de Dieu, bien-aimé, pas seulement que tu ne vivras pas la puissance du nom de Jésus, mais tu perdras ce que tu possèdes déjà. Tu perdras ce que Dieu t'avait déjà donné. Demeurer dans la présence de Dieu. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, je te rassure que ça marchera demain. Même si tu ne vois rien aujourd'hui, je te rassure que demain tu verras.